Boarding requested. Passengers bus is coming. Welcome on Passengers board. boarding starting. Good afternoon.
ready for pushback. Departure checks completed. Bypass pin inserted. Locking gear. Release parking brakes, please. Commencing push. All engines clear. Start at will. Please set parking brakes. Unlocking gear. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear. Right is clear.
plus les relais de la station. Je dis pas que je suis bon Gros, du coup, alors moi, à un moment, on avait commencé un peu le React autour des fléchettes et quelle ambiance de fou. D'ailleurs, honnêtement, on avait fait un petit event, enfin un petit event plutôt, une petite soirée de stream quoi, mais autour des fléchettes. Ah, Christian Port, c'est la première fois, tiens. Donc voilà, niveau 3, je devrais déverrouiller l'équipage et compagnie, pas mal. Ok. D'ailleurs, je vais déverrouiller un nouveau bateau aussi, à mon avis, a besoin d'un... Non, et ça me met le poison. Vous êtes pas pressé, j'espère. Aujourd'hui, on a un client qui nous a ramené une belle merde encore, mes chers visionnaires. Aujourd'hui, on se trouve pour la réparation d'un Diabolo d'écorceuse. Les portées sont complètement mangées, on va devoir mettre ça sur le tour et rebaguer. Ce qu'on va réparer s'appelle un Diabolo, il va permettre de guider le tronc quand il va rentrer dans la machine. Dites-moi en commentaire si je dis pas de conneries, je m'y connais vraiment pas dans ce métier-là. Avant que la vidéo commence, je vous souhaite une merveilleuse année 2026 et surtout faire plein de copeaux. Pour ma part, l'année 2025 a été très positive, j'ai pu me lancer dans les réseaux et vous montrer ma passion, et ça j'en suis vraiment satisfait. Pour tout ça, je vais vous laisser prendre 2 secondes pour lâcher un like et un commentaire, ça fait hyper plaisir. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc là, je vais mettre sur mon bon E3 mort, serrer la pièce, mettre la pointe et commencer à usiner les portées. Donc l'objectif, les gars, ça va être de retirer de la matière sur les anciennes portées. En l'occurrence, j'ai un diamètre 80, je vais mettre ça à diamètre 70 pour faire une bague en manche à chaud qui fera 5 mm d'épaisseur. On avait plusieurs solutions pour cette pièce là, j'aurais pu faire recharger et usiner par la suite. Malheureusement, il n'y avait pas de soudeur, c'était pendant Noël, donc j'ai préféré directement rebaguer à chaud, c'était beaucoup plus simple. D'ailleurs, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, comme c'était les fêtes, j'espère que vous comprendrez, bien évidemment. Avant de mettre la pointe, j'ai dû nettoyer les trous de sang, donc je vais prendre un fort à centrer avec une perceuse et on va nettoyer tout ça. Allez, je vais mettre la pointe, serrer la poupée, on se retrouve juste après.
Donc voilà ce que ça donne une fois la pièce serrée sur le 3 mort. Donc bon, ça tourne un peu comme une patate. Après honnêtement, on n'est vraiment pas au centième pour ce genre de pièce, sachant que le Diabolo est déjà usé de base. On va le faire tourner comme ça ira très bien. J'avais une autre solution, j'aurais pu mettre ma lunette, mais bon, il fallait une portée propre et là, j'en avais pas du tout. Donc j'ai usiné ça comme ça, comme je vous ai dit, ça ira très bien. Avec la pièce, j'ai reçu le palier, donc celui-ci fait 85 mm. Je vais aller un peu plus loin et je vais usiner sur 95 mm. Comme d'habitude, ce fut une grande surprise, sinon ça aurait pas été drôle, la matière était extrêmement raide. Donc là, j'ai essayé d'abord avec une plaquette carbure, ça me l'a explosé en quelques secondes. Je suppose que cette pièce-là, c'est pas la première fois qu'elle est réparée. Ils ont dû mettre du fil de rechargement la dernière fois et franchement, il n'y a rien de plus raide. Donc il n'y a pas trop le choix, je vais utiliser une autre type de plaquette un peu plus résistante et on va tourner bien moins vite. Petit conseil, plus la matière est raide, moins on va tourner vite. Ça fonctionne toujours comme ça en tournage. Pour la rotation, je vais me mettre à 30 tours par minute, donc il faut prendre un peu son mal aux patience. Là, ça va être extrêmement long à usiner. De toute façon, on le sent que c'est raide, même au niveau du bruit, ça couine, c'est horrible. Allez, je vous laisse avec l'usinage, on usine tout ça et je reprends juste après. Ici, il va se dilater et on va jouer. Laisser. Bien sûr, au niveau de mon épaulement, je vais pas faire un angle vif, je vais faire un gros rayon pour améliorer la résistance du Diabolo. Donc la matière était raide uniquement en surface, sur 4 ou 5 mm. Une fois le fil de rechargement passé, ça redevient du mi-dur classique. Allez, on va pouvoir attaquer la bague. Donc ça tombe bien, j'ai trouvé du tube. Je coupais un morceau de 125 mm pour 95. Ça suffit largement. Et on va se mettre sur mon 3 morts et attaquer tout ça. Donc là, je vais pas trop me préoccuper de l'extérieur de ma bague. Je vais me laisser du gras pour pouvoir le reprendre par la suite après l'avoir emmanché à chaud. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être l'intérieur. Pour ceux qui savent pas, quand je dis emmancher à chaud, ça veut dire que je vais chauffer la bague pour pouvoir l'emmancher sur l'arbre. Comme vous le savez peut-être, quand on va chauffer de la matière, celle-ci va se dilater et on va jouer avec ce phénomène-là pour l'emmancher sur l'arbre. En l'occurrence, je vais mettre 1 dixième et demi de serrage, ça paraît beaucoup, mais il faut que ça tienne. Donc comme mon arbre fait 70 mm tout pile, ma bague, je vais la mettre à 69,85, donc 1 dixième et demi en dessous du diamètre de l'arbre. De toute façon, vous allez comprendre avec la vidéo, bien évidemment. Donc là, je vais prendre un peu de matière sur l'extérieur, sinon je vais en avoir pas mal à retirer par la suite, et c'est pas le but. Le tube n'était pas de très bonne qualité, j'avais beau mettre de l'avant, ça faisait du fil partout, donc c'est là où il faut faire vraiment attention à ses doigts, parce qu'un accident, ça arrive vite. Allez, on va ébaucher l'extérieur, finir l'intérieur, tronçonner tout ça, et je reprends juste après.
Donc j'avais prévu 30 mm de gras justement pour faire ça, pour pouvoir tronçonner directement la bague à la cote. Ça évite de la reprendre et du coup éviter les risques de déformation. Bien sûr, pour éviter qu'elle ne se barre dans tous les sens, je vais emmancher un forêt à l'intérieur pour la retenir quand elle va tomber. Donc comme j'ai dit précédemment, l'intérieur je l'ai fini, mais sur l'extérieur j'ai laissé 4 ou 5 mm de gras pour pouvoir la reprendre une fois emmanchée à chaud. Allez, je vais prendre mon chalumeau, je vais pouvoir commencer à chauffer la bague. Donc là on va chauffer au moins pendant 10 minutes pour s'assurer qu'elle soit bien chaude. Bien évidemment ça n'a aucune utilité de la monter à rouge, je vais garder un petit pied à coulisse à côté de moi pour contrôler la cote en temps réel. En général sur des petites bagues comme ça, quand on chauffe fort ça va très vite, je peux vite arriver à 5 ou 6 dixièmes au-dessus de la cote. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la cote de la bague froide fait 69,85, vu que je vais la chauffer elle va se dilater, elle va monter par exemple à 70,2, je vais pouvoir l'emmancher sur l'arbre. Et celle-ci par la suite va refroidir et va se resserrer directement sur celui-ci. Donc on n'a pas trop le droit à l'erreur, ça va extrêmement vite. Une fois qu'on a emmanché la bague sur l'arbre, elle va se resserrer en quelques secondes. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier ses cotes avant de chauffer la bague. Si par exemple la bague malheureusement s'arrête en plein milieu de la portée, très honnêtement ça sert à rien, c'est mort. Une fois que la pièce est totalement chaude, on ne pourra pas la retirer. Donc on reste que ça donne une fois emmanché, c'est beau quand même. Donc là je suis revenu le lendemain parce qu'il faut bien attendre que ça refroidisse correctement. Il ne faut pas mouiller la portée sinon ça risque de fragiliser toute la pièce. Donc j'ai attendu le lendemain pour faire la finition. Ce qui est bien avec cette technique là, c'est qu'on n'a pas trop de risque de déformer le Diabolo avec la chaleur. Allez, on va pouvoir attaquer la finition. Donc là la cote c'est à la demande du client, je vais mettre ça à 80,0. Allez, je termine ce côté là et je reprends juste après. Pour finir ce côté là, je vais faire un beau chanfrein pour casser les angles. Normalement j'ai pas besoin de faire ça, c'est plus de la précaution qu'autre chose. La bague va largement tenir. Je vais faire une petite ouverture entre la bague et l'axe. Je suis trop contente de vous retrouver encore ce soir. Trop contente. En Belgique, 25 cm de neige. Aïe, tcha 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 tcha. Est-ce que vous avez reconnu l'avion? Là, c'est pas trop difficile. Je vais être hospitalisé le 10 janvier pour mon opération. Oh, putain, Clem, bah force. Des cœurs dans le chat pour Clem, les gars. Il y a eu un accident, force à toi. Et puis j'espère que bah ça va bien se passer. Vol cargo ce soir? Ah non, non, c'était le soft gold hier, ça. Non, 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 pas vol cargo, pas du tout. En savoir rien du tout. Bah Toulouse non plus, les gars, y a rien. Y a rien du tout. J'ai été sur un stream TikTok. Ah, c'est peut-être celui de